Dans les évangiles, les disciples désignent un groupe flou de personnes, variables. Il contient ceux qui sont appelés les disciples, les 12, ceux qui sont appelés les apôtres, et rien n'assure que ce soit toujours les mêmes groupes. Parmi ces derniers, les apôtres, il y a un groupe de 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, les intimes en quelque sorte. Enfin, on cite également les femmes, comme s'il s'agissait d'un autre groupe, lui aussi variable. Jésus vit, se déplace et agit avec eux. Plus haut, dans le récit de Marc, où Jésus se gratte la tête pour trouver une parabole pour les gens devant lui, l'évangéliste continue par cette phrase. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il leur expliquait tout, à ses disciples en particulier. Certains proches de Jésus bénéficient d'un traitement particulier. Jésus veut que tout leur expliquer. C'est beaucoup tout. Il passe du temps avec eux, cherchant parfois à s'éloigner des foules, souvent sans succès. Il les a appelés en leur disant « Venez et voyez ». Mais voir ne suffira pas. Il faut leur expliquer, longuement, patiemment, sans relâche. De nombreuses fois, Jésus manifeste son désemparement devant la balourdise de ses disciples, parfois avec une rudesse qui déconcerte les lecteurs d'aujourd'hui. La vie quotidienne n'était pas simple à la suite de Jésus. Voici un exemple dans Marc. Les 12 reviennent d'une première mission, où Jésus les a envoyés à la rencontre des gens. La mission s'est plutôt bien passée selon eux. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Marc raconte que les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Les débuts de la mission sont un succès phénoménal qui les dépasse. Mais non, ce n'est pas un succès pour Jésus. Simplement, il y a tant et tant de personnes, de gens sans berger. Jésus ne gère pas son succès. Il est saisi de compassion pour ces milliers d'êtres humains égarés, fourvoyés, abandonnés, trahis. Ce n'est pas un succès, c'est la preuve d'une catastrophe. C'est pour eux qu'ils sont en route, qu'il vient à leur rencontre. Quel scandale, tous ces gens dans cette situation. Quelle blessure dans son cœur. Tant pis pour ses repas, tant pis pour son repos. Il faut prendre et donner du temps, tout son temps, longuement. Mais c'est cela sa mission. Ses amis, eux, ils tentent de les protéger. Ils doivent se reposer, se mettre à l'écart. Il doit les enseigner aussi, car eux aussi étaient sans berger. Dans Marc,
ce récit. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien qu'elle déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Comment entendre et vivre ce récit si célèbre, bien au-delà des chrétiens? Les disciples affolés par la barque qui prend l'eau, Jésus qui dort comme si de rien n'était, Jésus qui apaise la tempête, un grand miracle. L'image de notre temps, de nos sociétés affolées prenant l'eau de toutes parts, l'Église empêtrée dans les scandales et les désertions qui doit garder confiance. Ce n'est qu'une tempête et Dieu va s'en occuper pour nous. Revenons au texte. Marc dit savoureusement « Les disciples embarquent Jésus comme il était », c'est-à-dire dans le bateau, mais aussi tout novice, tout bleu qu'il était. Jésus a d'ailleurs tellement confiance dans ses marins de disciples qu'il se repose de la fatigue du jour et dort même dans la tempête. Pour un vrai marin, une histoire de tempête apaisée par miracle, ça n'existe pas. En mer, il n'y a pas de miracle. La tempête, seule la paix du cœur est capable de la surmonter. Il y a les tempêtes de la mer et celles dans les cœurs. En pleine mer, dans un bateau, impossible de descendre. C'est l'équipe qui doit tenir. S'affoler comme les disciples, c'est le pire à faire. Marc n'était pas marin, mais selon Luc, dans les livres des Actes, il avait été pendant plusieurs années le compagnon de Pierre, un marin lui. Il lui avait raconté sa tempête, Pierre. Ce soir-là, cette fois-là, la tempête nous a vraiment surpris. Elle est si imprévue, si énorme, que c'est plus une belle tempête. Elle dépasse tout, passe par-dessus bord, inonde la barque et nos cœurs. Nous, les garçons, c'est vrai, on s'affole, on court, on crie. On fait n'importe quoi. Finalement, on est même allé le chercher, le réveiller, lui, le novice. « Bon sang, Jésus, tu dors ?» Alors le Jésus, il se lève. Il nous regarde et nous dit « Enfin, mes enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Vous, des marins? Confiance, que diable! Pierre, regarde, ça tape de partout. Reprends ta barre. Remets-nous le bateau dans le bon sens. Et toi, Jean, tout est inondé. Prends les copes et vide-nous cette eau. Jacques, la voile flotte, elle est trop orgueilleuse, elle va se déchirer. Tu sais comment la réduire. Moi, je ne suis pas marin. La tempête, c'est la vôtre. Moi, je peux juste sentir l'équilibre du bateau. Je me mets juste au bon endroit et je fais contrepoids. Debout, les garçons. Allez, bon Dieu. J'ai confiance en vous. Faites votre métier, bon sang. Alors, Pierre et ses copains reprennent confiance. Ils retrouvent leur savoir-faire. Le tumulte s'apaise dans leur cœur. Ils mettent le bateau vent arrière et profitent du vent et de la vague au lieu de les combattre de travers ou de face. Ils réduisent cette voile prétentieuse au point de rompre. Maintenant, elle ne claque plus et elle l'étire.
Ils ont écopé par-dessus bord l'eau qui les inondait, enlevé le superflu. Le bruit a diminué, le vent est de leur côté, la mer les porte. Tout s'apaise. Bon sang, oui, c'est leur métier, et ils savent y faire. Et toi, Jésus, tu comptais sur eux. Mais Pierre a avoué à Marc, sans lui, on y restait. Mais Marc n'était pas assez marin pour bien raconter cela, et ce n'était pas son aventure. L'apôtre Paul, autre grand voyageur, a plus tard rejoint l'équipe. Il a connu aussi la tempête en mer, lui qui raconte dans les Actes. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Car il faut aussi faire cela dans la tempête. Sinon, qui veut sauver sa vie la perdra. La barque de l'Église, celle du monde, la nôtre, sont secouées par des tempêtes et des angoisses. Mais Jésus nous dit, sentez donc ce vent, laissez-vous emporter, adaptez votre voilure, bon Dieu, c'est vous les marins. Les marins, puis Paul, étaient avant tout des hommes d'expérience et d'équipe. Faut-il croire que Jésus, homme, fait un miracle? Ou penser qu'il compte sur notre propre expertise, notre propre courage, notre calme? C'est le choix de la foi. Même les marins peuvent être des gens sans berger. Mais c'est leur savoir de marin qui les sortira de là. Si Jésus aimait chacun de ceux qu'il rencontrait ou qui le suivaient, Jésus n'avait pas les mêmes relations avec chacun. Pierre, Jacques et Jean étaient des intimes, ceux à qui Jésus partageait son cœur, plus que son enseignement. Il les avait pris avec lui quand il était entré dans la chambre où reposait la fille de Jaïr. Il leur confiait son âme, ses bouleversements, ses incertitudes ou ses colères. Ils étaient plus proches du secret de Jésus, même si, tant qu'il était avec eux, ils ne comprenaient pas grand-chose. Cela viendrait quand il serait plus là. Et voici que Jésus a décidé de monter à Jérusalem. Il sait qu'il va au-devant d'un danger mortel. Et Matthieu, ou Marc, ou Luc qui racontent. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire, ressuscité d'entre les morts. Au jardin de Gethsémani, la veille de sa mort, il prendra les mêmes avec lui pour prier encore. Ah, la montagne de Gethsémani! 2 soirs qui partagent tout et que tout oppose. Sur la montagne, il est au sommet de sa vie terrestre, d'une beauté divine, au plus beau de ce que peut être un être humain, transfiguré.
On voit à travers lui, au-delà de lui. Quoi donc? Plus tard, Jésus dira le Père, l'amour pur. On n'est pas transfiguré tout seul, on l'est aux yeux de quelqu'un. Il fut donc transfiguré devant eux, à leurs yeux, pour eux. Ils ont les yeux de l'amour. Intime de Jésus, il leur est donné de voir le bonheur de Jésus quand il est avec son Père. D'habitude, Jésus prie seul. Exceptionnellement, il les a emmenés avec lui, et il voit. Ici, sur la montagne, règne la paix et le calme. À Gethsémani et dans la grande Jérusalem, Jésus sera défiguré par l'angoisse, la souffrance, les crachats, les gifles et les coups, les déguisements et les moqueries. Du sang, des larmes, de la sueur couleront sur son visage. Ici, sur la montagne, ses amis sont éveillés et prêts à planter la tente. À Gethsémani, ils dormiront, ils s'enfuiront, ils le nieront. Ici, Jésus a quelqu'un avec qui parler, Élie et Moïse. Sa vie prend son sens dans l'histoire du peuple juif dont il est. À Gethsémani, abandonné, son Père silencieux, Jésus en sera à douter et demander. Dans quelques heures même, son appartenance au peuple juif et son histoire sera mise en doute. Es-tu le Messie qui doit venir? Es-tu le roi des Juifs? Non, son royaume ne sera plus de ce monde, car le monde l'aura rejeté. Toute sa vie deviendra incohérente et échec. Seule la confiance absolue et paradoxale dans le fait de faire ce que l'amour lui commande permettra de tenir jusqu'au bout. Mais c'est bien trop tôt. Jésus impose le silence aux apôtres. Quand il aura été défiguré et qu'ils l'auront retrouvé autre, leur parole sera déliée. Car la transfiguration ne prend son sens qu'à travers la passion et la résurrection. Chacun est libre de penser que ce passage raconte des faits réels. Personnellement, je ne sais pas comment les trois apôtres ont reconnu Élie et Moïse, ni pourquoi ils auraient eu besoin d'une tente. Passons. Que s'est-il passé physiquement? Qu'importe. Ces trois-là ont ressenti la beauté fulgurante de Jésus. C'est ce que ressentent tous les amoureux. Comment un amoureux peut-il décrire la beauté de son ami? Les meilleurs artistes le feront par un poème, une peinture, une musique. Les évangélistes l'ont fait par un récit. Ce n'étaient pas des artistes. Ils ont fait de leur mieux, à la manière de l'époque. Multiplier des pains fait encore partie des capacités attribuées à Jésus. Ce prodige par procuration est supposé être possible aux chrétiens, au mieux par plaisanterie, parfois par dérision. Combien de fois ne me l'a-t-on pas demandé, moi qui suis diacre? Il y a 5 récits différents dans les évangiles. 2 chez Marc et Matthieu, 1 chez Luc et Jean. Je vous propose de lire le premier récit de Marc en entier, puis quelques extraits un peu différents des autres récits. Vous en reconnaîtrez le début. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent
Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 pains et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils se disposèrent par carrés de 100 ou 150. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. D'un récit à l'autre, des détails varient. Ce sont les disciples, ou les 12, ou Jésus qui s'inquiète des foules. Ils sont parfois dans un désert, et parfois avec beaucoup d'herbe. Jean précise, un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Le nombre original de pains est de 5 ou 7. Il y a parfois des poissons. C'est Jésus ou les apôtres qui font asseoir. Luc précise asseoir par groupe de 50 environ. Le nombre de corbeilles remplies est de 7 ou 12. Marc précise que la foule est composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Enfin, si tous les récits disent qu'ils mangèrent et furent tous rassasiés, seul Jean le dernier ajoute « À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Voilà bien un miracle qui dérange. Ces 5 passages de l'Évangile mettent mal à l'aise les personnes qui lisent l'Évangile. Sommes-nous obligés de croire au miracle ? Vous croyez vraiment qu'il a fabriqué du pain comme ça ? À quoi ça sert que Jésus fasse ce miracle ? Est-ce pour montrer qu'il est très fort et peut tout faire ? Qu'il est Dieu ou magicien ? Même s'il l'a fait, à quoi cela nous avance aujourd'hui ? Nous, on ne peut pas le faire. Ces réactions ne sont-elles pas de bon sens ? Jésus veut-il se prouver par des miracles ? Sommes-nous obligés d'y croire ? Et croire à quoi ? Si l'important pour Jésus est de savoir multiplier les pains, alors pourquoi cela n'est plus court aujourd'hui ? Parce que nous n'y croyons pas ? De fait, Jésus met le paquet. 4 ou 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sans parler des poissons, c'est une sacrée boulangerie. Dans ce qui nous est raconté, qu'est-ce qui vous étonne, vous ? Quel est le signe que vous voyez ? De quand date la dernière multiplication des pains à laquelle le monde a assisté ? Un jour, je discutais avec un chrétien, convaincu que dans son travail, quand il a une difficulté, ça va mieux quand il prie. En particulier, il me disait qu'un jour, il lui manquait 20 000 € pour une échéance de son entreprise. Et que, en ayant fait part au bon Dieu, un chèque était miraculeusement arrivé le lendemain. Je veux bien. Mais ne trouvez-vous pas scandaleux que Dieu ait besoin qu'on lui fasse signe ? Quid des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais bien dans le pétrin ? Dieu fait-il pleuvoir du pain, de l'argent, des médicaments quand on lui offre des offrandes ? Et puis peut-être que les clients payent, même quand j'ai peur et que je prie. L'amour est-il une divinité qu'on implore ? Le seul commandement de Jésus n'est pas « Priez-moi et je vous enverrai du blé », mais
Aimez-vous comme je vous ai aimé. Le seul signe, c'est l'amour de Jésus. Ces récits viennent d'une culture ancienne et moyenne orientale. Ce récit est transmis vers une culture d'aujourd'hui, scientifique et libre. Il y a un gouffre entre les deux. En nous arrêtant à la profusion du pain, à ce qui est apparent, nous perdons la rencontre qui déclenche tout. Car il y a bien une rencontre. Où ? Elle est toute petite, comme un enfant. Seul Jean, le plus tardif, en parle de façon elliptique. Il raconte. Il y a bien là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus prit les pains. Voilà qu'au milieu de tous ces adultes paralysés par l'ampleur de la tâche, un enfant se lève et offre son propre goûter. Le signe grandiose de l'amour est un petit garçon qui ne calcule pas, ne retient pas ce qu'il a dans sa poche et partage son repas. Et l'enfant s'est laissé prendre son goûter. La mission de Jésus est de provoquer de tels gestes. L'enfant a compris le regard de Jésus. Il a proposé et partagé son repas. À notre tour de comprendre. En acceptant le don de ce jeune garçon, Jésus l'honore. C'est avec ce geste qu'il prie son Père et bénit, c'est-à-dire littéralement dit du bien, non de la nourriture, mais du geste, du don, du partage qu'il incite à propager de groupe en groupe. La bénédiction révèle que tout ce mouvement vient du Père et y retourne par l'amitié et l'amour créé. Luc précise que Jésus les fit asseoir par groupe de 50 environ. N'est-ce qu'un détail de procédure ? Pour moi, je vois Jésus qui prend la peine de casser l'immense foule en petits groupes. C'est aux disciples de le faire eux-mêmes. Un détail ? Il n'y a pas de miracle, ni de production magique de pain. Bien sûr que ces gens, cette foule anonyme, avaient de manière inégale, pensé ou non, à prendre un goûter, un encas. En créant des petits groupes, Jésus provoque du voisinage. La foule éclate, et ce sont des gens qui, assis l'un à côté de l'autre, commencent à parler entre eux et font un peu connaissance. C'est cela que les disciples doivent découvrir et apprendre ici. Nos comptes en banque regorgent de tout ce qu'il faut pour nourrir le monde. Nous le savons bien, mais nous ne savons pas comment distribuer. Il nous manque seulement des jeunes insouciants pour offrir leur goûter. Il nous manque de créer des fraternités pour que le partage prenne vie. D'ailleurs, nos auberges espagnoles ne prouvent-elles pas qu'il en reste toujours de trop ? Il n'y a pas d'amour dans nos coffres. Il m'a fallu du temps pour que l'Évangile me donne le fruit des rencontres de Jésus. Un seul récit parmi les 5 parle d'un garçon qui offre son repas à Jésus. Un seul récit parmi les 5 dit qu'il faut des petites fraternités pour partager. Il fallait les mettre ensemble. Croire au miracle magique prive de liberté et d'initiative. La croyance au miracle rend amputé, grabataire. Et les foules, les gens sans berger, adorent le miracle et les jeux du cirque. Alors, au lieu de miracles, Jésus invente des paraboles.